Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Donc nous allons parler du sujet du métavers dans les entreprises et notamment de tout ce qui nous semble être des cas d'usage qui n'apportent pas forcément énormément de valeur ajoutée, ce qu'on appellera le bullshit, et ce qui nous semble être plus porteur de valeur ajoutée pour des entreprises. Non, c'est bien ce que je pensais, la télécommande ne marche pas, mais c'est pas très grave. Donc Marine, est-ce que tu te présenterais ? Oui, donc Marine Corbelin, je suis responsable du studio XR au sein d'Inetum, rattachée à l'innovation. Donc je suis en charge de la création de tous les contenus réalité virtuelle, réalité augmentée pour les clients du groupe. Ça fait 10 ans d'ailleurs cette année que je suis maintenant dans ces technologies. J'ai commencé avec l'Oculus DK1 en 2013. J'avais participé au Kickstarter avec un de mes collègues, voilà. Donc j'ai jamais lâché la technologie et voilà. Et donc je me présente aujourd'hui avec Nicolas. Merci Marine. Donc moi Nicolas Perrier, moi j'accompagne des organisations, des entreprises, des universités, des grandes écoles à l'utilisation des technologies immersives et aussi sur des sujets du métavers. Moi c'est depuis 2015 que je travaille sur ce sujet avec des expériences extrêmement variées. Ça va de le domaine médical en passant par la logistique, l'éducation, l'industrie, enfin voilà. Beaucoup de cas d'usage différents qui m'ont permis d'avoir une flopée d'expériences qui permettent de voir qu'est-ce qui peut apporter du sens dans certaines organisations et qu'est-ce qui parfois n'en apporte pas. Rapidement, Inetum, on va pas vous parler pendant 3 heures de notre entreprise. C'est une très grande entreprise française, française à la base, aujourd'hui très internationale, présente dans plus de 26 pays. On est plus de 27 000 collaborateurs aujourd'hui. Et justement, c'est un petit peu le cœur justement du sujet, avec 27 000 collaborateurs qui sont éparpillés dans 26 pays, comment on arrive à faire en sorte de créer une cohésion, un esprit d'équipe auprès de tous ses collaborateurs. Et ben nous, très rapidement, on s'est dit que l'utilisation des technologies immersives pourrait être assez utile pour cela, sachant que l'innovation chez Inetum, ça existe depuis 8 ans. C'est pas seulement de la réalité virtuelle, du métavers, etc. C'est également des sujets d'intelligence artificielle, de langage naturel et de computer vision. C'est pas seulement des projets clients, c'est aussi des publications scientifiques sur plein de sujets différents. C'est 150 personnes à temps plein qui travaillent dans ce domaine. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on profite du fait d'être avec d'autres collègues qui travaillent sur d'autres technologies connexes pour apporter de la valeur sur ces sujets. Alors, notre vision du métavers, qui peut parfois trancher avec celle qu'on peut voir sur d'autres partenaires, à notre sens, tout ce qui va être NFT, blockchain et Web3, c'est pas forcément synonyme de métavers. C'est-à-dire que notre vision des choses, c'est que les NFT, ce sont des jetons virtuels qui peuvent être liés au métavers, mais pas forcément, qui peuvent exister de manière complètement indépendante au métavers, et inversement, un métavers n'est pas forcément lié à des NFT ou ce genre de choses. Donc, à mon sens, les NFT, ce n'est pas le métavers. Et c'est la même chose pour la blockchain et les sujets de Web3. C'est des sujets qui peuvent tout à fait exister de manière indépendante, et la même chose du côté du métavers, mais qui ne sont pas obligatoirement liés à ces sujets. Donc ça, c'est pour partager notre vision des choses. Nous, le métavers, on le voit beaucoup plus comme des mondes 3D interconnectés, avec plusieurs utilisateurs, sur lesquels on va pouvoir vivre des expériences différentes. Et je pense que c'est important qu'on commence la conférence en expliquant ce point-là. À notre sens, le marché des technologies immersives, il est en très grande forme. Ça, c'est des statistiques qui sont très récentes, qui datent du début de l'année 2023. On va dire que les prévisions sont plutôt optimistes, même sur le scénario le plus pessimiste. Je pense que nous, on est face à une situation assez similaire à celle de l'arrivée de l'Internet grand public ou l'arrivée des smartphones, quelque chose qui va véritablement impacter de nombreux domaines d'activité, parfois qui n'ont pas forcément conscience que c'est une technologie qui va les toucher directement. Donc nous, notre vision, c'est véritablement que le métavers va prendre beaucoup d'ampleur dans les années à venir, et c'est pour ça que au sein d'Inetum, on s'est assez rapidement intéressé. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Intraverse, qui était en cours de développement depuis 2019, donc finalement un peu avant la hype lancée par Meta sur le sujet,
qui est une plateforme qui permet de créer à toute organisation, déployer des mondes virtuels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par une plateforme propriétaire pour créer vos expériences. Vous avez la possibilité de pouvoir passer par un traverse, de vous-même créer vos propres expériences ou faire appel à notre studio pour pouvoir créer des choses. Et après, vous avez la possibilité d'avoir les mains dans le cambouis, finalement de modifier ces expériences. Vous n'êtes pas forcément dépendant de nous pour pouvoir utiliser et distribuer et modifier ces expériences de réalité virtuelle. Donc c'est un point qui est assez important parce qu'on pense que si vous êtes dépendant obligatoirement d'un studio externe pour pouvoir créer, faire des choses, tout de suite ça va être assez limitant parce que ça risque de coûter malheureusement assez cher assez rapidement. Nous, ce qui on pense nous rend unique, c'est une solution qui est une solution souveraine qui est développée en Europe, majoritairement en France. Qui est basé sur une technologie open source. Ça, on pense aussi que c'est quelque chose qui change par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur les plateformes de métavers. C'est-à-dire qu'on a créé un standard depuis 2016 avec plusieurs universités et entreprises qui l'utilisent également. Sur lequel on est basé et qui permet véritablement d'avoir quelque chose qui va pouvoir s'interconnecter avec d'autres plateformes, avec d'autres expériences, sans forcément, encore une fois, passer par ce que nous on fait. Et on pense que c'est quand même très important, justement, pour pouvoir aller véritablement vers le métavers, d'avoir quelque chose qui est suffisamment ouvert. Et également, ça respecte tous les sujets de RGPD, vraiment à la racine du projet. En termes d'évolutivité, de scalabilité, etc., c'est plutôt adapté et ça s'adapte à tous les sujets de gestion d'identité, de LMS et de connexion avec des systèmes type PLM industriel. Je ne vais pas trop rentrer en détail sur ces sujets, donc ça c'est ce que je vous disais, UMI 3D, c'est le consortium qui développe ces standards que n'importe quelle organisation peut rejoindre, c'est totalement gratuit. Tout est disponible sur GitHub, etc. Donc, si vous avez la curiosité de rejoindre, d'aller voir, etc., n'hésitez pas à venir nous voir au stand 45 pour qu'on vous explique un petit peu tous ces sujets. On a également créé un campus digital avec Grenoble École de Management. On reviendra un petit peu sur le sujet parce que ça a été une expérience extrêmement intéressante de travailler avec les élèves sur les sujets de métavers éducatif. Et également, on travaille avec France Immersive Learning à la création d'un moteur open source pour la transmission des savoirs. Ça, encore une fois, si vous voulez plus de détails, venez en discuter avec nous sur le stand 45. Alors, ce qui nous semble être de mauvais cas d'usage d'un métavers professionnel, typiquement, ça va être se retrouver dans un amphithéâtre virtuel et projeter des slides. D'expérience, nous on a pu le tester, c'est pas ce qui apporte le plus de valeur ajoutée. On a également essayé de le faire avec les élèves de Grenoble École de Management parce qu'au début, les enseignants pensaient que ça pourrait être une utilisation intéressante de cette technologie. Et 90% des élèves ont fait comme retour que ils n'aimaient pas du tout cette modalité, préféraient encore passer par la visio, et pourtant c'est pas leur modalité d'enseignement favorite. Parce que pour eux, ça n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est même le contraire, ça apporte une barrière supplémentaire par rapport à de la visio. Donc le côté projeter des slides, c'est vraiment, on va dire, le niveau zéro de ce qu'on peut faire avec une expérience immersive. Et ce qui nous semble beaucoup plus intéressant, c'est de créer des expériences qui sont véritablement interactives, dans lesquelles on va véritablement pouvoir faire des activités, collaborer avec d'autres personnes, puis créer des liens sociaux, parce que si on n'arrive pas à créer des liens sociaux dans une expérience de métavers, je pense que c'est qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est également la même chose sur tout ce qui va être le fait de proposer des expériences d'entreprise. Là, typiquement, je cite la banque JP Morgan qui a créé une agence virtuelle dans Decentraland. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter, cette agence virtuelle. C'est mort, entre guillemets, c'est complètement vide. On a juste des vidéos qui tournent en boucle, on n'a même pas des personnes pour nous accueillir. On n'a quasiment pas de visiteurs parce qu'en fait, entre guillemets, ça n'intéresse personne, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et à mon sens, c'est vraiment le niveau zéro de ce qu'on peut créer comme expérience. C'est des choses qui sont pas du tout engageantes, pas du tout interactives et qui finalement sont beaucoup plus déceptives que ce que ça n'apporte comme aspect positif pour une entreprise. Et typiquement, moi, j'ai déjà accompagné des banques sur ces sujets et ce qui a semblé être une bien meilleure expérience, c'est le côté reproduire quelque chose comme, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société Destin, le jeu de la vie, sur lequel vous avez la possibilité de pouvoir faire des choix en fonction de ce que vous voudriez faire dans une vie idéale. C'est-à-dire, par exemple, faire un emprunt pour acheter une maison, pour acheter une voiture, ce genre de choses. Et faire en sorte que les personnes arrivent à se projeter sur la valeur ajoutée des services que peut apporter une banque dans une expérience immersive plutôt que d'avoir une agence virtuelle, entre guillemets, morte.
Alors du coup, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont des best practices? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on s'est posé avec les différentes équipes et on s'est dit, bon bah voilà, on a testé pas mal de choses, on a vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et puis on s'est dit, on a une plateforme open source avec laquelle on peut créer des tas d'environnements. On est un grand groupe de 27 000 collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas de créer notre propre métavers d'entreprise pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Donc sont arrivées les premières problématiques. Comment on intéresse un groupe de 27 000 collaborateurs avec autant d'individualité que de nombre de personnes? Comment est-ce qu'on rend ce monde attractif pour pouvoir les attirer, leur donner envie de venir, de participer, etc. Et comment on déploie ce monde, ce monde virtuel dans une entreprise à l'international? Encore une fois, 26 pays, avec des cultures différentes, avec des sensibilités différentes, avec une DSI particulière dans chaque espace. Donc voilà, ça a été la clé de voûte sur laquelle on s'est penché. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on va prendre une partie des équipes, on va prendre une partie des RH, une partie de la com, une partie des syndicats, une partie des BU, une partie des pays, et on va voir un petit peu en fonction des besoins quels seraient les espaces qui seraient intéressants pour eux. Et le but, c'était de créer du coup des parcours utilisateurs personnalisés, de créer des personas pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on va venir articuler ce monde, comment chacun va vivre son expérience, et aussi comment chacun va pouvoir venir rajouter sa brique à l'édifice. Parce que la clé de voûte, et ce qui est important dans un travers, c'est ça, c'est de mettre la plateforme dans les mains des collaborateurs pour qu'ils puissent créer leurs propres espaces. Et ça, c'est la force. Si je suis membre des RH et que j'ai envie de créer une expérience d'onboarding ou de recrutement, je peux la faire. Si j'ai besoin d'une formation professionnelle particulière, je peux la développer. Et je vais venir ajouter, en fait, les briques de mon monde directement, plutôt que de devoir demander à quelqu'un d'autre, ou tout du moins d'être un peu bloqué par des espaces clos que je ne peux pas faire évoluer. Donc au niveau de la philosophie qu'on a mis dans ce monde d'entreprise, ce métavers d'entreprise, on a vraiment tout basé sur les outils de collaboration. Donc que ce soit des parcours utilisateurs personnalisés, que vous soyez une personne interne ou externe à l'entreprise, en fonction de votre profil, vous n'allez pas avoir la même succession de salles, pas les mêmes accès. Des espaces d'échange privatisés, si par exemple la direction a besoin de faire une réunion importante, on va avoir des espaces plus ou moins grands ou restreints avec des niveaux divers de privatisation. On a aussi toute une partie de services virtuels, donc que ce soit de la formation, des jeux, des team building, pour aussi intéresser les gens, leur donner envie de participer, de créer une cohésion finalement. C'est ça. Et rajouter aussi une partie gamification avec des systèmes de points, de badges, qui vont être débloqués en fait en fonction des activités qu'ils vont faire dans le monde, et qui va permettre aussi de créer des synergies entre les personnes qui n'ont pas l'habitude de se voir. Donc si par exemple je fais une maquette en intelligence artificielle, je vais débloquer un badge spécifique et j'aurai mon petit badge quand je me baladerai dans le monde virtuel, ce qui permettra aux gens de venir me voir en disant « Ah bah tiens, tu es le représentant IA du Luxembourg, tiens, j'ai ce projet-là, est-ce que ça t'intéresserait qu'on en parle, etc. » Il y a aussi cet aspect-là. Alors aujourd'hui, donc, on a créé plusieurs expériences, plusieurs lieux qui sont adaptés aux différents cas d'usage. Aujourd'hui, donc, on les teste, on les déploie, on les éprouve pour que, au final, on puisse proposer par la suite une brique à vous, en tant qu'entreprise, pour que vous puissiez avoir les bases et créer aussi par vous-même votre monde d'entreprise. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Juste, si vous jamais voulez tester, parce que c'est une chose d'en parler, mais c'est mieux de le vivre. Encore une fois, venez nous voir au stand 45. Comme ça, vous arrivez, je pense, beaucoup mieux à vous projeter. Question, oui ? J'ai cru voir que dans votre métaverse, monde virtuel d'entreprise, les espaces sont des espaces de bureaux. Certains oui, pas tous. Et du coup, voilà, ma question c'était pourquoi
pourquoi ce mimétisme en fait? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et comment est-ce qu'on pourrait peut-être, enfin voilà, est-ce que vous avez une opinion sur ce mimétisme? Alors, en fait, ça nous a été demandé spécifiquement pour ne pas être trop éloigné, parce qu'on reste un monde d'entreprise. Bon, Inetom reste une ESN assez classique, on va dire. Donc ça nous a été demandé. On a des espaces qui sont à la fois classiques, mais dans lesquels on va avoir des expériences interactives, c'est-à-dire qu'on va pas juste rester assis à un bureau où on va regarder une présentation ou écouter quelqu'un parler. On va avoir des séances de design thinking, on va avoir des outils pour créer des maquettes, pour collaborer, faire des idéations, etc. Donc on a toute une palette d'outils en fait qui viennent s'ajouter dans ces bureaux et qui permettent de travailler ensemble. Et on a des espaces complètement farfelus, notamment dans la zone e-sport ou dans la zone gaming, on va dire, ou à l'acrobranche, où on va avoir des univers complètement farfelus, déconnectés de la réalité, pour justement utiliser ce média de la réalité virtuelle et faire vivre aux gens des expériences un peu plus intéressantes que ce qu'on pourrait avoir dans la réalité. Typiquement, j'ai l'exemple récent d'un client qui est le groupe La Poste, qui utilise notre plateforme. Et on va dire les espaces classiques les intéressent énormément. Mais eux, ils voulaient par exemple absolument des espaces entre guillemets fun, type l'acrobranche, etc. Parce que c'est des espaces qui permettent de créer de la cohésion. Et même si c'est pour des sujets de formation ou quoi que ce soit, avoir la possibilité de faire en sorte d'avoir un espace de team building qui crée vraiment une expérience mémorable, impactante, ça a de la valeur pour ce type d'entreprise. Bonjour. Quels sont les types de directions qui s'adressent à vous? C'est des directions RH plutôt? Ou il y a d'autres portes d'entrée dans... Je réfléchis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de RH et de direction de la formation. Parfois à l'industrie, sur certains grands groupes qui s'intéressent à ces sujets, puis par extension, va pouvoir l'étendre sur d'autres domaines. Mais ça reste principalement ce type de direction. Moi, j'essaye de réfléchir, voir si on a d'autres exemples, mais je ne pense pas. Deuxième question, d'un point de vue organisation dans le monde réel, il y a des espaces dédiés, les gens ils prennent rendez-vous, ils utilisent le matériel librement, comment ça se passe? Alors en fait, ils ne sont pas forcément obligés d'utiliser du matériel de type des casques de réalité virtuelle, ça tourne aussi sur des ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit l'utiliser sur leur poste de travail, soit effectivement avec la possibilité d'avoir accès à des casques de réalité virtuelle. Typiquement, nous, on a 7 Fab Labs qui sont en gros des lieux d'innovation au sein du groupe à travers le monde sur lesquels on infuse l'utilisation de la réalité virtuelle. Le but, nous, c'est de faire vivre les Fab Labs et de faire en sorte que les gens, parce que même dans un groupe d'informatique plutôt à la pointe sur ces tech, etc., on a quand même énormément de collaborateurs qui n'ont jamais mis la tête dans un casque et qui découvrent encore ces technologies et qui se rendent compte de ce qu'on peut faire avec. Et c'est ce qu'on fait en fait dans les Fab Labs. Mais sinon, c'est majoritairement par ordinateur. Le but aussi, c'est parce que c'est pas simple d'avoir 27 000 casques de réalité virtuelle déployés en même temps, sans compter le prix. Je pense que la direction n'aurait peut-être pas forcément apprécié. Mais le but, c'est aussi de le faire de manière graduelle. Faire en sorte que ce soit pas non plus une trop grande barrière au niveau budgétaire. Une dernière question peut-être, si on a 2 minutes. Bonjour. Bonjour. Du coup, juste une petite question. En fait, je me demandais, donc on parle du service RH, qui peuvent du coup se créer un environnement. Qui le crée cet environnement? Parce que le service RH, eux, sont pas adaptés, sûrement. Ou... Alors oui. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement l'entreprise en interne a des gens qui sont entre guillemets motivés, à l'aise avec la technologie, sans être forcément des ingénieurs Unity ou Unreal Engine. Nous, on les forme. Ça, je le pense surtout sur la partie formation. On a des ingénieurs pédagogiques qui vont prendre en main l'outil pendant 2 jours pour pouvoir après créer leurs propres expériences. Soit on fait appel à Marine pour pouvoir créer des expériences sur mesure, soit on peut même faire appel à des studios externes qui ne sont pas nous pour pouvoir créer du contenu, parce que le but, c'est que la plateforme soit ouverte à d'autres prestataires si besoin est. Parce qu'en général, les grandes entreprises ne vont pas dépendre que d'un seul prestataire, et ça, on en a bien conscience. Merci. Je précise juste, sachant que la technologie est basée sur le moteur Unity. Donc à partir du moment où vous avez la connaissance, vous pouvez développer des environnements sur la plateforme directement. Une question là-bas. Bonjour madame.
C'est ça. Bonjour. Sachant que effectivement vous disiez qu'il n'y a pas forcément que Inetum qui pourrait développer sur ce produit-là, c'est basé donc sur UMI 3D. Et du coup, si demain on a une entreprise qui a développé un monde chez vous, qui veut se connecter à un monde qui a été développé par une autre entreprise, comment est-ce que vous voyez cette interconnexion à terme, puisque finalement le métavers c'est un peu ça, c'est cette interconnexion finale. Et ben en fait, on va dire l'avantage d'avoir des standards qui sont open source, c'est de faire en sorte qu'on puisse adapter des mondes déjà existants qui ont été par exemple développés sur du Unity en utilisant un SDK, ce qui est une sorte de plugin finalement d'Unity, pour faire en sorte de les rendre compatibles et faire en sorte qu'ils puissent s'interconnecter. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, madame ? On se connaît. Pas du tout. Merci beaucoup.